J'ai commencé la musique en tant que... Non, alors d'abord j'ai fait du piano. Ma mère m'a pris des cours particuliers de piano. Elle s'est mise au piano avec moi et j'ai commencé à faire du piano. Voilà. De là après, j'étais dans une chorale comme enfant de chœur et j'ai fait ça pendant pas mal d'années au Petit Chanteur de Monaco. Et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a donné vraiment le goût des harmonies, du chant principalement et du plaisir du partage en fait dans la musique. Et puis après j'ai commencé ça assez tardivement finalement parce que j'ai eu une guitare en internat quand j'étais en classe prépa, donc j'ai appris ça sur les terrasses du lycée Masséna, des chansons à 4 accords et puis de là ça a évolué on va dire sur une passion qui était plus qu'une passion et je suis entré au conservatoire en art dramatique, chant lyrique et c'est là que je me suis professionnalisé. Oui, c'est difficile. Bon, c'est pas un secret hein, que ce soit difficile, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Disons que le mot difficile, on n'a pas envie de le poser parce qu'on dit toujours que c'est un métier passion, donc à partir du moment où c'est un métier passion, on donne avec générosité là-dedans, mais après l'enjeu c'est nous-mêmes, donc c'est nous qu'on met en avant, donc du coup à chaque fois qu'on a des échecs là-dedans, c'est toujours plus difficile de les recevoir, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui nous atteint dans tout ce qu'on est en profondeur, donc c'est toujours plus difficile de se relever de ces moments-là. Et puis forcément que toute carrière est faite de milliers d'échecs. Voilà, donc on constitue ça en avançant. Et c'est difficile, mais en fait, il faut toujours le faire avec le sourire, en fait, et que ça reste un plaisir. Donc il faut toujours que ça reste au centre et qu'on ne commence pas à nourrir quoi que ce soit de sombre par rapport à ça ou une volonté de puissance, de pouvoir. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein, il y a peut-être qui ont envie de le vivre autrement. Parce que, peut-être commencer par là, il faut se dire, à mon avis, qu'il n'y a pas deux carrières qui sont les mêmes. Ce sont des vies, en fait. Et du coup, on a vraiment des manières très, 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 très différentes de les appréhender. Donc, en fait, il n'y a pas de vrai bon conseil là-dedans. Mais en tout cas, il y a beaucoup de profils différents et beaucoup de façons d'être professionnel dans ce métier qui ne sont pas nécessairement ceux sur lesquels on nous renseigne. Je pense que je préfère chanter en français. Je prends beaucoup de plaisir à le faire en anglais parce qu'il y a une métrique, une rythmique dans la langue qui est vraiment propre à l'anglais. Maintenant, c'est pas ma langue natale, donc je prétends pas communiquer mes idées avec autant de sincérité en anglais qu'en français. Voilà. Donc je pense que c'est un exercice de style auquel je m'astreins, que j'aime bien faire en anglais, mais c'est pas... voilà, je sais que je pourrais pas faire un album entier en anglais de compos. Voilà. D'accord. Alors ce spectacle Battler, c'est un tour de chant autour de chansons, de chansons à moi, et il est destiné en fait à être tout le temps en évolution, puisque le battler, je cherchais en fait justement un terme générique qui permet de dire qui décrive une prise de parole à un moment donné dans un contexte donné. Donc le battler, c'est ça, c'est un homme qui vient sur une place publique pour nous vendre des choses, nous promettre des choses. On ne sait pas si c'est vraiment un charlatan ou si il va tenir parole ou pas, s'il a des vrais secrets à nous révéler. Et donc je me suis dit, et là je suis en train de le faire puisque finalement je l'ai monté une première fois l'année dernière, et là je suis sur une mouture qui est complètement différente, où il y a un fond qui reste le même puisqu'il y a des chansons qui sont là, qui sont on va dire les points de repère fixes, mais la façon de les appréhender est totalement différente de la première fois, et ça je veux garder ça, c'est-à-dire je veux que ce soit tout le temps justement en train de se refaire différemment et d'avancer. Alors en l'occurrence, comme il y a déjà eu une première phase de création, c'est vrai que j'ai déjà un support qui est défini. Les chansons ont déjà été écrites, elles ont été éprouvées. Maintenant, le moment où ça glisse sur un support, sur un phonogramme, donc sur un disque, on se dit c'est pas pareil que le moment où on le défend en direct, parce que c'est une œuvre en soi, quoi. Et c'est pas là où en direct on va avoir envie de faire des mots d'intro, enfin des choses peut-être
d'une façon donnée, c'est pas la même en studio. Donc je suis en train un peu justement de me poser ces questions-là pour arriver à le faire efficacement en studio et puis remettre tout ça à plat en écoutant ce que ça, en écoutant en boucle. Voilà. C'est un travail d'acharnement un peu de fourmi, quoi. Disons que le travail en studio, c'est un travail plus intellectuel, où on est justement en train justement d'écouter, de réécouter, de vraiment se dire ah non, là il faut que ça dure un tour de moins, un tour de plus, là tiens il faut que je rajoute telle chose, donc voilà, ce travail de fourmi qui n'est pas spécialement sur l'instinct, quoi, c'est clair. Le travail au moment de la scène, par les répétitions, par le jeu, où on essaie de déployer une certaine énergie, dans cette énergie on a des surprises, il se passe des choses, des émotions, dans des choses de partage. Et c'est un truc complètement... Enfin, pour moi, c'est vraiment l'inverse, en quelque sorte, dans le rapport. Le premier, c'est un rapport qui est tourné vers nous, où on essaie de vraiment tout bien ranger à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est le moment de l'EP. Le studio, c'est une petite caverne, voilà, où tout est fermé, il n'y a aucun regard sur nous, on n'est pas du tout en scène. Et le moment de la scène, c'est exactement le contraire, c'est celui où on ne doit plus du tout se poser ces questions-là et être que dans... qu'est-ce qu'on est en train de donner, enfin, pas se poser cette question d'ailleurs, juste donner. En tout cas, une énergie où j'aime bien, moi, de toute façon, sentir différemment au moment de la scène. Mais après, plus on définit les choses musicalement, plus c'est difficile de se laisser cette part, mais en tout cas, j'essaie de la garder quand même. Alors, pour l'instant, j'en annonce surtout une parce qu'elle a été reprogrammée et qu'elle était prévue initialement en décembre et en fait j'ai eu un accident en début de saison qui m'a bien retardé, où je me suis fait une fracture du poignet qui était particulièrement... voilà, c'est un truc qui est vraiment pas cool quand on est musicien. Et donc il a fallu annuler pas mal de dates et c'était au Théâtre de la Cité, cette date, et donc c'est la première sur laquelle j'ai envie de communiquer, c'est cette date qui sera donc le 7 juin au Théâtre de la Cité. Voilà. Après, il y en a pas mal qui sont en train de se coordonner, oui, à Nice, festival, etc., qui sont en train de se mettre en place. Alors, des conseils, il y en a vraiment plein, mais disons que, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas deux carrières qui sont les mêmes, ce truc qu'on nous médiatise, où on se dit voilà, c'est un coup de poker, où d'un seul coup on se retrouve sur le devant de la scène et ça y est, on a tout réussi en un tour de main, ça existe, hein, mais c'est, enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus de profils qui travaillent tout simplement, enfin qui travaillent, je veux dire, je ne dis pas que ceux qui gagnent à la loterie n'ont pas travaillé, je dis simplement qu'il y a vraiment une façon très construite, méthodique et qui implique des notions de, je sais pas, de fiabilité, d'esprit de troupe, d'esprit de partage qui sont à mettre en avant en se disant que c'est tout à fait possible et à mon avis très sain de le faire de cette manière-là. Donc c'est pas parce qu'on a un tempérament un peu posé qu'on se dit ouais mais attends, moi j'ai pas ce truc avec les dents qui rayent le parquet, de vouloir absolument réussir en écrasant les autres, etc. C'est vraiment pas du tout le seul scénario possible et il y a plein de manières de le faire de manière très chouette en construisant petit à petit ce qu'on a envie de faire. Sleep, 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 my little lord, sleep tight and sweet. Outside the world is on fire, keep quiet, you're safe inside of me. Breathe in and out, fill your chest with fresh air of the heights. Outside is filled up with ashes of all the ungrounded wishes.